Et salut tout le monde. Bon allez, comme promis, j'essaye de vous faire une vidéo sur le slipper. Donc voilà, le slipper monté en entier. Donc cette bestiole qui prend bien la tête à pas mal de monde, enfin prend la tête, sur lesquelles pas mal de monde se pose des questions. Au préalable, j'ai viré la noix de cardan qui était montée sur l'axe primaire, qui vient se mettre là. Donc ça, c'est le slipper monté entier. Juste petite info, quand on vient remonter cette bestiole-là, on évite de trop serrer la vis de serrage. C'est vraiment juste une question de blocage sur le méplat, donc la partie plate là, de l'arbre primaire. Parce que si on vient trop forcer sur cette vis-là, moi j'ai réussi à carrément éventrer complètement la noix de cardan. Là. Donc il y a les coules là-dessus. Après, le slipper, donc cette bestiole qui nous permet de sauvegarder un peu notre mécanique et notre moteur et puis les cardans et tout ça. Donc slipper en anglais qui veut dire glisseur, donc on va dire que c'est une sorte d'embrayage. Embrayage qui est constitué de plusieurs parties. Donc déjà ça, le roulement de support moteur, donc le roulement qui vient à l'intérieur du châssis, ici, voilà, là-dedans. Lui, on n'en a plus besoin. Après, on a notre fameux écrou de compression du ressort, le support de roulement de slipper. Donc, je conseille fortement de basculer sur une version alu. Moi, vous savez très bien que je ne suis pas un pro fan de tout ce qui est aluminium. Mais il y a des pièces comme ce support de roulement du slipper et le support moteur qu'on voit ici en bleu là, qui est en aluminium. Moi, je vous conseille fortement de le remplacer. Après, on a quoi? On a la couronne. Donc, moi, ma couronne est d'origine. J'ai dépassé les 200 packs. J'ai arrêté de compter. Le petit attaque là, c'est quand je me suis rendu compte de la qualité de montage euh, de Traxxas, en fait. Le pignon, comme pas mal d'entre vous, s'est mis à se balader et puis il est venu me bouffer la couronne. Mais autrement, cette couronne est ma couronne d'origine. Donc toujours pareil, un bon entre-dents, un bon réglage d'entre-dents, et puis on voit que bon, ça commence un peu à être attaqué, mais ça peut faire le boulot. Donc après, le slipper en lui-même. Le slipper, il est fabriqué donc l'écrou, le ressort, le support. Caché à l'intérieur, là, il y a le roulement, la couronne, et derrière, toute la partie justement qui permet le patinage. Euh, donc, on va démonter. Alors évidemment, c'est en gros ma toute première vidéo explicative. Je vous garantis que je suis derrière la caméra, que je transpire comme un âne parce que je suis pas du tout à l'aise. Donc soyez indulgents, on se fout pas trop de ma gueule et on se fout pas trop de la gueule de mes doigts. Je suis pas du tout quelqu'un de nerveux. Donc là, je démonte l'écrou. Donc là, on a notre roulement, la noix, l'écrou. On a le ressort de compression. On a le support de roulement conique. Faut pas se planter. Le cône, la petite partie du cône vient toujours contre le roulement de la couronne, qui vient appuyer sur la bague intérieure du roulement. Donc ça. Après, on vient récupérer, les patins se cassent la gueule, c'est un peu normal. On vient récupérer la couronne sur laquelle il y a des petits patins, les patins de frottement. Et après, voilà, sur la couronne, ça je vais pas m'amuser à vous le démonter, mais c'est juste ces trois vis-là qui permettent de venir tenir le support des patins. Donc voilà, les petits patins, on voit qu'ils ont travaillé. C'est un peu comme des plaquettes de freinage. On voit qu'ils ont fait leur job. Alors, petite chose, quand on vient contrôler l'épaisseur de son slipper, c'est soit la petite clé magique Traxxas qui fait pile poil la bonne épaisseur, en gros.
Si vous arrivez à placer votre clé à l'intérieur du slipper, c'est que le patin est encore comme il faut. Si vous n'arrivez plus à rentrer la clé, là, il faut commencer à vouloir changer. Donc ça, c'est pour la partie de la couronne. Donc les 3 patins que je remets en place, bon, je les remettrai tout à l'heure. Après, sur la partie de l'axe primaire, donc là, c'est fixe, ça. On a le disque de frottement. D'accord? Ça, c'est l'autre partie de l'embrayage. Et on arrive sur le support du disque de frottement. Évidemment, ça, c'est en aluminium. Si on fait toucher ces deux parties-là, les patins contre l'aluminium, là, va dégager complètement. Donc, c'est pour ça qu'il y a le disque d'usure, qui fait partie des kits de remplacement et compagnie, quoi. Donc ça, c'est une pièce d'usure, ainsi que les 3 patins qui sont sur le slipper. Là, sur l'axe primaire, on voit qu'il y a 2 trous. Alors honnêtement, je ne sais pas à quoi sert le deuxième. J'imagine que peut-être sur le slash ou sur un autre montage, le petit bitonio qui vient bloquer la couronne fixe là, bah, va venir se placer derrière. Mais honnêtement, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Donc cette couronne est directement verrouillée sur l'axe primaire au travers de ce petit pin là, qui vient se mettre dans cette gorge là. Hein, on voit que le petit pin il vient se mettre en travers. On met ça en place. On fait bien gaffe qu'il soit quand même centré, que ça soit bien en place. Tac. On remet son disque. Alors évidemment, il faut absolument pas de graisse et absolument pas de quoi que ce soit d'huile, graisse, machin. Vous pouvez faire un petit coup de nettoyage au nettoyant à frein et compagnie. Mais surtout pas de graisse. Ça, c'est interdit. Donc quand on replace le disque de friction, il y a les 3 petits ergots qui permettent de venir le scinder correctement sur la partie fixe du slipper. Et on vient replacer tout ça. Ben, voilà, l'assemblage il est assez simple à faire. On reglisse ça à l'intérieur. Et c'est là où on vient au niveau des explications. Donc, le pignon moteur, lui, vient sur cette couronne-là. D'accord? Donc, le truc, c'est que là, on voit bien que c'est totalement libre. Là, si mon doigt remplace le pignon moteur, je fais tourner la couronne ainsi que les patins de friction. Mais on voit que ici, l'arrière de couronne est fixe. Il ne bouge pas. D'accord? Donc là, je peux tourner autant que je veux. Hein. Ça, c'est l'arbre qui va... Cette partie-là va côté différentiel arrière. Et cette partie-là va côté arbre de transmission jusqu'au différentiel avant. Donc là, ça se met à patiner, mais il n'y a pas de mouvement de cette pièce-là. D'accord? Et c'est là où, justement, vient le montage du cône, de support de slipper, voilà, et du ressort, voilà, et de l'écrou. Donc, ce qui se passe, en fait, quand on vient comprimer ce ressort, eh ben, en fait, on vient appliquer une pression sur les patins, en fait, une pression directement sur le roulement de la couronne, qui, elle, supporte les patins qui sont derrière. Donc forcément, plus on va serrer ça, plus on va comprimer le ressort ici, plus ça va pousser cette pièce-là, qui va pousser la couronne, et qui va venir mettre énormément de pression sur les patins derrière. Donc c'est pour ça que, en fait, en gros, un slipper qui est blindé complet, donc là, je comprime mon ressort. Voilà, je sens la première résistance, hein, quand on dit réglage. Voilà, là, mon ressort est comprimé complètement. Là, on voit que, en fait, tout est d'un seul bloc. Là, si je reprends mon expérience, là, j'ai mon différentiel arrière, c'est mes doigts.
Là, ma main fait le travail du pignon moteur, du moteur. Là, si je tourne, eh ben, on voit que directement la partie arrière, donc celle qui est euh, fixe avec l'arbre de transmission, avec le petit ergot derrière, là, ben, on voit que ça vient à tourner en même temps. D'accord? Donc c'est pour ça que la préconisation, c'est de venir comprimer le ressort jusqu'à à la première résistance. Et après, on dit dans un premier réglage, eh ben, c'est de faire un demi-tour. Voilà, grosso merdo. C'est ce qui permet d'avoir un réglage approximatif de départ. Pour vraiment comprendre le truc, je vais desserrer un petit peu plus mon slipper. D'accord? Pour faire en sorte que je puisse, allez, à la rigueur, tourner un peu à la main. Je vais desserrer encore un peu, histoire que ce soit plus simple à comprendre. Donc là, en fait, ouais, voilà. Là, j'ai de quoi faire tourner la chose. Donc derrière, là, je ne peux pas tenir l'axe parce que ça demande trop de force. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on met le coup de gâchette d'accélération, le moteur le pignon moteur qui est posé sur la couronne ici, bah, en gros, c'est très souvent, on a le doigt un peu lourd là. Il y en a pas mal qui n'ont pas encore pris l'habitude d'y aller doucement. Et puis c'est vrai que c'est fun de voir le rustler se mettre à la verticale et tout, quoi. Mais ce qui se passe, c'est que euh, quand le slipper est trop serré, que tout ça, ça bouge d'une seule pièce, eh ben, toute la puissance qui est assez monstrueuse de votre moteur brushless va être transférée directement à l'arbre primaire. Donc, petit rappel, au cul ici, il y a le différentiel arrière. Hein, le slipper, lui, il vient comme ça dedans, quoi. Il vient ici. Donc là, j'ai toute la cavalerie qui arrive, qui vient faire tourner ça. Mais d'un seul coup, quoi. À bloc. Hein, si on a le doigt lourd, ça vient à bloc. Donc bah, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de notre différentiel derrière, la pignonnerie est en acier, donc elle tient correctement. Mais derrière, à la suite de la chaîne de transmission, on a ici nos cardans, qui sont, eux, en plastique. Et eux, ils ont une certaine résistance. Hein. Ils ne peuvent pas accepter la puissance de notre moteur brushless d'un seul coup, comme ça, quoi. Donc ça va tenir une fois, deux fois, trois fois, et puis d'un seul coup, ben, ça va dégager du cardan de tous les côtés. Alors le slipper, justement, lui, quand il vient être réglé correctement, il va venir absorber ce surplus de puissance que le moteur donne. Et aussi, j'expliquerai un petit peu plus tard, c'est aussi sur les réceptions. Donc c'est-à-dire que là, au lieu que tout bouge d'un seul et même bloc, eh ben, la cavalerie arrive directement sur la couronne, ça va patiner doucement comme ça, mais comme il y a de la pression exercée par le ressort un petit peu, ben, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure que le rustler commence à avancer, parce que ça va pas patiner sur le slipper, il va pas patiner sur place, hein, il va quand même entraîner la couronne fixe derrière, donc va entraîner l'arbre primaire, donc les deux différentiels. Donc le rustler commence à avancer. Au fur et à mesure que le rustler avance, la résistance créée par nos différentiels, le frottement des roues et tout ça, sur cette partie-là, là, va diminuer. Donc les patins, au fur et à mesure, vont commencer à accrocher et au final, ben, dès qu'on arrive à un certain équilibre des forces, et ben là, tout ça, ça se met à tourner en même temps. Donc c'est pour ça que en fait, le slipper, il faut l'entendre siffler un petit peu. C'est justement le sifflement, c'est les patins qui viennent frotter sur le disque de friction pendant cet effet de patinage et au fur et à mesure, ben voilà, ça fait un peu comme mes doigts, là, tac tac, ça diminue et ça vient à tourner correctement, enfin d'une seule et même pièce. Après, il y a une autre chose, c'est quand on atterrit. Hein, moi, on m'a donné un grand conseil, c'est de faire en sorte qu'il y ait bah, soit les gaz à zéro, soit vraiment un mini filet de gaz. Donc, vu que bah, on est tous un peu des bourrins, hein,
vaut mieux partir sur l'esprit, allez, on lâche les gaz au moment où la voiture atterrit par terre. Bah, pourquoi? Ben, c'est tout simple, hein, c'est toujours la même chose. C'est que si je suis en l'air, là, il n'y a pas de résistance, les roues tournent à fond les ballons, d'accord? Je suis en l'air, mais mon slipper ici, il est trop serré, d'accord? J'ai fait le bourrin, j'ai trop comprimé, parce que j'adore voir le Rustler faire des gros wheelings comme ça. Ben, ce qui va se passer, c'est que là, ça tourne à fond les ballons, donc la vitesse de rotation du moteur brushless, c'est quasiment 38 000 tours minute, si mes calculs sont exacts. Donc là, ça tourne vachement vite, hein. Et au moment où la voiture, boum, va atterrir par terre, bah, vu que j'ai pas relâché mon doigt, ce qui se passe, c'est que le moteur, lui, va vouloir continuer à envoyer de la patate. Donc, il y a non seulement le moteur qui, lui, cherche à faire tourner la couronne, mais le petit problème, c'est que la bagnole, elle arrive et elle vient taper au sol complètement. Ça fait comme une espèce de contrainte opposée. C'est-à-dire que eux, les différentiels, là, ils vont avoir du mal à encaisser et le fait d'atterrir et le fait d'avoir la patate qui tourne à fond les ballons. Donc là, ce qui risque de se passer, ben, si le slipper il est trop serré, ben, c'est les couronnes qui dégagent, dans le meilleur des cas. Je pense que ça doit être le moins cher au niveau des pièces détachées, ou les cardans. Et dans le pire des cas, c'est à l'intérieur, ça va être le pignon d'attaque ou les satellites qui risquent de dégager quoi, à la longue. Donc voilà pourquoi il faut arriver à trouver le bon réglage de son slipper. C'est quand même lui qui va être capable de venir effacer, absorber le surplus de puissance et nos erreurs de pilotage. Donc bah là, je suis bon pour reprendre toute une petite session de réglage parce que ben, pour arriver à avoir le réglage adéquat en fonction de ce qu'on aime faire, bah, c'est pas en une fois, en claquant des doigts, là, on va se dire, allez, un demi-tour, et puis c'est tout bon, et c'est tout réglé. Il faut être un peu à l'écoute de sa machine, et être capable d'entendre donc notre ami le slipper faire son boulot. Donc c'est un sifflement qui est vraiment important. Petite note personnelle, moi la technique pardon, qu'on m'a expliquée, c'est Rustler sur du bitume ou tout revêtement bien solide, hein, qui a beaucoup de grippe, donc on évite la terre, on évite le sable, on évite l'herbe. Donc on va partir sur moi ce qu'on m'a appris, c'est le bitume, donc revêtement qui a beaucoup d'adhérence. Et en fait, on va venir faire un on-off. C'est je prends ma gâchette de bagnole, je la claque à fond. Le rustler doit, alors c'est pareil, hein, c'est un avis personnel, ok, il doit monter, mais à peine. Il ne doit pas venir se mettre à la verticale complètement. Il doit être capable de monter très légèrement, mais très rapidement de retomber par terre. On doit entendre ce sifflement qui est vraiment particulier, hein. Là, par exemple, moi, ça, c'est le bruit du différentiel arrière. Et ben, je vous garantis que le bruit du slipper, c'est vachement plus aigu. C'est vraiment un sifflement strident. Ça monte très haut dans les aigus. Et ça, on doit l'entendre patiner, allez, je dirais gros maximum sur 2, 3 mètres. 3 mètres gros maximum, allez. Si vous l'entendez encore trop longtemps, bah, ça veut dire que le ressort n'est pas assez comprimé. Donc je prends ma petite clé Traxxas qui ne me quitte jamais et je viens remettre un coup de serrage. Alors quand on dit un coup de serrage, quand on fait les essais, c'est par exemple ça, à peine. Voilà, je relâche, je repose enfin il n'y a même pas besoin de le démonter, hein, c'est accessible par le haut. Je refais un essai. Ok, bon, il siffle encore 4 mètres, il lève pas vraiment. Ben, je remets encore à peine, pas, même pas un quart de tour, et ainsi de suite. Moi, c'est comme ça que je procède pour arriver à trouver le bon réglage. Euh, Enfin voilà, ça c'est la technique qu'on m'a donnée, quoi.
Après, on m'a demandé de vous montrer le réglage de l'entredent. Donc l'entredent, en fait, moi je n'utilise pas la technique de la feuille de papier parce que j'aime bien habituer mes yeux à connaître ma machine et puis à, à voir ben, ce qui se passe un petit peu quoi. Donc le tracassin, si tu remets pas le roulement, ça va pas aller loin. On va essayer de viser. Donc je sais que j'ai pas remis la noix de cardan, hein. Donc tac tac tac. On va modifier un peu l'angle de cette bestiole. Et en gros, alors, est-ce que je vais arriver à avoir une bonne lumière? Ouais, voilà. Donc là, voilà le jeu que je m'autorise, moi. Vous voyez, c'est vraiment infime, hein. Je suis pas loin du fond de la gorge. Et la couronne bouge à peine, hein. Et là, bon, bah, c'est vrai que c'est tout nouveau, hein. Le pignon est tout nouveau vu que j'ai changé le combo. Je sais pas vraiment combien j'ai fait de packs. Je crois que j'en suis à 5, 6. Mais bon, je fais des essais un peu violents. C'est-à-dire qu'ils sont pas du tout dans mon style de pilotage. Et j'y rentre dedans pour voir si justement c'est correct ou pas. Donc voilà, pour moi, un bon entre-dents, ça correspond à ça, quoi. Alors toujours pareil, c'est que mon avis personnel. Voilà, voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Non, hein, j'ai parlé du slipper, j'ai parlé du ressort, derrière, la couronne, enfin, voilà quoi, le petit slipper. Alors après, bien évidemment, les commentaires à fond les ballons, les questions à fond les ballons. Je le répète encore une fois, la devise, hein, c'est l'entraide. Et il n'y a pas de questions cons sur notre groupe. Et puis, je tenais quand même vraiment vous remercier tous. La petite histoire, quand même, c'est que moi, ce groupe, je l'ai créé. Euh, Yannick est venu m'épauler très très rapidement. Je le remercie aussi énormément. Mais ce groupe, à la base, je l'avais créé parce que ben, je débarquais dans la RC et puis j'étais sur l'autre groupe que tout le monde connaît, Monster, Traxas Monster France, là. Et c'était difficile pour moi de trouver des informations propres aux rustlers. Donc j'ai décidé comme ça de créer ce groupe-là. Et je vous garantis que ben, qu'on soit bientôt 320 là, sachant que ben, il y a des actifs et il y a des gens qui sont que de passage, il y a des curieux, tout ça quoi. Mais il y a des membres qui se renouvellent régulièrement. Et ce que je vois, c'est que ben, l'entraide est vraiment présente et tout le monde joue vraiment le jeu quoi, avec sa petite connaissance et ses petits trucs quoi. Donc là, sur ce coup-ci, moi, je vous remercie vraiment énormément. Ça fait vraiment plaisir et puis ça motive, quoi. Ça motive vraiment à garder cette bonne ambiance et à, bah, voilà, à continuer bah, donner les conseils, même si c'est souvent les mêmes qui reviennent parce que ben, c'est des questions de débutants. Donc bah, les réponses seront toujours là, hein. On va faire en sorte que ça continue le plus longtemps possible. Et puis, ouais, j'avais dit que je voulais pas le faire, mais ouais, je vais quand même. Allez, ciao!